Bonjour à tous, chers élèves de première 8 et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode un peu spécial, je voudrais m'adresser à mes élèves de cette année 2023-2024, la classe de première 8. Alors pour commencer, évidemment, je voudrais vous dire merci pour toute cette année qu'on a passée ensemble. Merci aussi pour les petites surprises que vous m'avez faites il y a quelques jours maintenant. Et je voudrais aussi vous féliciter parce que cette année a été vraiment une super année pour tout le monde, en tout cas pour moi. Et je suis vraiment très fier du travail que vous avez accompli, du plaisir dans lequel on a travaillé aussi en classe, parce que c'était vraiment un plaisir à chaque fois de venir en cours avec vous, sans aucune exception. Et donc vraiment bravo et merci à tous pour tout ça, parce que passer une année comme ça pour préparer un examen, eh bien c'est difficile parfois, c'est un peu stressant, et le faire dans ces conditions-là, évidemment, c'est beaucoup mieux. Et tout ça, c'est grâce à votre bonne humeur, à votre sérieux aussi, et puis à l'entrain, à l'envie, à tout ce que vous avez mis dans votre travail, et aussi la qualité avec laquelle vous avez abordé les œuvres, et le bon état d'esprit général qui a transpiré un petit peu de toute cette année-là. Sachez bien en tout cas que toutes les petites surprises que vous m'avez faites à la dernière heure m'ont fait extrêmement plaisir et que j'ai vraiment été heureux de vivre un certain nombre d'émotions, de rire avec vous, de vous voir aimer les livres, parfois aussi ne pas trop les aimer. Je crois qu'on a bien commencé l'année avec Rimbaud qui a plu à tout le monde, et puis petit à petit, eh bien, on a abordé des œuvres qui étaient différentes, qui étaient diverses. Et jamais tout ça vous a laissé indifférent, et c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Ça vous a plu, vous avez aimé, vous avez parfois pas aimé, ou pas aimé un personnage, ou pas aimé toute une œuvre quelquefois qui n'a pas pu faire l'unanimité, et c'est bien normal. Et c'est évidemment comme ça qu'on a pu avancer ensemble, et que chacune d'entre vous, avec ses ambitions, ses peurs, ses plaisirs aussi, a pu donner le meilleur de lui-même. Et pour tout ça, eh bien, merci pour toute cette année. Et encore une fois, comme je vous disais avant, bravo. Alors, vous le savez, vous passez bientôt des épreuves. Alors, je voudrais vous dire aussi qu'il faut que vous ayez un maximum de confiance en vous, parce que non seulement vous le méritez, mais vous avez tout fait pour ça. Et il faut donc aborder les prochaines épreuves qui arrivent maintenant très vite, avoir une énorme confiance en vous et arriver tous les matins où il faudra arriver pour passer une épreuve, avec la certitude que vous avez fait tout ce que vous pouviez, et une certaine fierté aussi de tout le travail que vous avez accompli cette année. En tout cas, moi j'ai toute confiance en vous, je suis très fier de tout ce que vous avez fait cette année, et je pars donc sans aucune crainte pour ces examens, même si évidemment c'est plus facile pour moi, c'est pas moi qui les passe. Mais en tout cas, j'espère que vous avez confiance en vous et que vous êtes fiers de vous, et je n'en doute pas beaucoup pour dire la vérité. Alors, je voudrais vous donner quelques conseils aussi un peu pratiques. On en a déjà parlé pendant cette année, parce qu'il y a eu des bacs blancs, il y a eu tout un tas de choses, et il faut pas négliger ces choses-là. Il y a toute la préparation, et cette préparation, elle a duré toute l'année. Elle a été évidemment la plus intense possible dans les jours qui ont précédé, même si, comme vous le savez, il faut garder quelque temps avant pour se reposer. En particulier dans les derniers jours, juste avant l'épreuve, eh bien, il faut se reposer, il faut bien dormir. C'est indispensable, parce que tenir 4 heures, et quelquefois un petit peu plus que 4 heures si vous avez un temps supplémentaire, c'est difficile. Et pour ça, il faut arriver en forme. C'est important pour être lucide, pour pouvoir donner vraiment le meilleur de soi, et dans les moments un peu de panique qui vont forcément arriver. Parce que quelquefois, on perd un peu pied, on se demande si on est vraiment au point, etc. Eh bien, pouvoir prendre le dessus et puis retrouver la confiance le plus rapidement possible. Pour ça, il faut être en forme. Donc, dormez bien, mangez correctement, buvez de l'eau, et faites un peu de sport aussi, pourquoi pas. Il faut avoir une hygiène de vie, c'est comme une compétition sportive qui est bonne, en particulier dans les jours qui précèdent. Il faut aussi prendre au sérieux la présentation de votre copie. Pour ça, il faut avoir des stylos qui fonctionnent, pour certains qui sont pas toujours très bien organisés, d'autant plus quand on a une épreuve qui est la veille d'un jour qui est un dimanche ou un jour férié. Il faut faire en sorte d'avoir des stylos qui fonctionnent bien, d'en avoir assez au cas où, et de pas avoir de problème avec ça, parce que c'est un peu stressant et puis c'est un peu dommage de perdre du temps pour ce genre de choses. Et puis la présentation de votre copie, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut soigner dans le temps que vous avez la calligraphie, la lisibilité de votre écriture. Pour certains, c'est pas compliqué. Pour d'autres, c'est pas de votre faute, mais c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention à ça,
dans un devoir de ce genre, c'est très important, d'autant que les copies sont numérisées et donc on lit, les correcteurs, les correctrices vous corrigent sur un écran. Et donc, il faut prendre soin un peu d'eux, parce que c'est dans votre intérêt. Donc, faites attention à ça et faites attention non seulement à la qualité, à la lisibilité de votre écriture. Il faut écrire pas trop petit, il faut pas écrire trop gros non plus. Et puis, il faut être lisible. Ça, c'est facile à vérifier. Et puis, il faut soigner aussi la présentation. Il faut qu'à chaque instant de votre copie, on sache où on en est. Pour ça, il faut sauter des lignes, passer à la ligne de manière cohérente. Vous savez faire ça. Faites-le bien, faites-le clairement sur votre copie. On peut écrire beaucoup de copies, c'est pas grave, mais il faut des espaces de respiration, sinon c'est compliqué à lire. Et puis bien sûr, c'est un devoir de français pour l'écrit, et c'est vrai aussi pour l'oral, il faut faire attention à l'orthographe et d'une manière générale à la correction de la langue. Il suffit pas de connaître des choses sur les auteurs, les œuvres, il faut aussi écrire correctement et donc prendre du temps pour se relire et se relire de manière un peu efficace, c'est-à-dire aller relire tous les accords sujet-verbe. C'est sur des fautes idiotes qu'on fait des erreurs. Donc, il faut voir si le sujet et le verbe sont bien conjugués à la même personne, surtout si c'est du singulier ou du pluriel. Il faut voir aussi les accords dans le groupe nominal, si les adjectifs, les articles qu'on emploie sont bien accordés avec le nom du groupe nominal. Des choses très simples. Et relire comme ça de manière ciblée. Vous pouvez même lire votre copie à l'envers si ça vous stresse de tout relire. Pour ne pas comprendre ce que vous écrivez, c'est pas grave, mais relisez l'orthographe, c'est très important. Et puis, un dernier conseil qui, à mon avis, est très important, c'est que vous pouvez être surprise par le sujet qui tombe. Les sujets, on les maîtrise pas. Vous ne savez pas quelle œuvre va tomber, donc il faut être prêt sur tout. Et puis, pour le temps que vous avez là, il faut combler les blancs. C'est-à-dire, si vous voulez pas qu'un auteur tombe, il faut le travailler parce qu'il peut tomber et il faut pas que vous soyez en difficulté, il faut pas avoir travaillé pour rien pour tout le reste, ça vaut pas la peine. Donc comblez dans le temps que vous avez avant l'épreuve ce que vous voulez pas avoir. Voilà, c'est ça qui est important, c'est pas d'être à fond sur ce qu'on connaît déjà bien. Et puis surtout le sujet qui va tomber, il va peut-être vous surprendre, il va peut-être nous surprendre aussi, les professeurs, les correcteurs, les correctrices, et il faut s'adapter. Et dans un examen, c'est toujours comme ça, c'est normal et presque on pourrait dire c'est bien. On va peut-être pas vous donner un sujet complètement bateau, complètement classique, facile à envisager. On va peut-être vous donner quelque chose qui est un peu compliqué au départ, qui est un peu bizarre, un peu étrange, un peu surprenant. Et celles qui vont réussir le mieux, c'est celles et ceux qui ne vont pas être déstabilisés. En tout cas, pas trop longtemps. Et qui vont réussir à retomber rapidement sur leurs pieds et à prendre le sujet comme il est et essayer de comprendre ce qu'il a d'intéressant, ce qu'il a d'original et pourquoi on va finalement prendre du plaisir aussi à essayer de le traiter. Et quel que soit ce qu'on vous donne, il faut y aller à fond. Et il faut montrer les connaissances que vous avez sur l'œuvre et votre capacité à réfléchir aussi sur des mots, sur des idées précises. Une dissertation, si vous prenez la dissertation, c'est ça. C'est-à-dire que c'est réfléchir, réagir en direct à une phrase, une toute petite question, une citation un peu longue, une citation un peu courte, à des mots précis. Et donc, il faut réfléchir à ce qu'on veut nous faire, ce vers quoi on veut nous faire aller. Et trouver quelque chose d'intéressant dans les termes qui sont employés, comprendre que le sujet qui peut paraître étrange, en fait, il est vraiment bien. Il est intéressant et c'est à vous de le rendre intéressant, quelle que soit l'apparence qu'il a au départ. Donc surtout, soyez prête à tout. Et allez-y à fond et montrez ce que vous savez faire. Vous n'avez pas à vous excuser de venir à ces examens, que vous preniez le commentaire de texte. Vous pouvez être surpris aussi par le commentaire de texte, c'est exactement la même chose. Vous pouvez être moins surpris. En tout cas, il faut y aller à fond, se dire que on va montrer de quoi on est capable. On va montrer la qualité du travail qu'on a fait pendant toute l'année et qu'on est fier de soi, fier de le montrer, fier de montrer comment on va pouvoir réfléchir face à un texte. Et vraiment, il faut être prêt à tout et être lucide, modeste, mais en même temps content de montrer de quoi on est capable. Voilà, en tout cas, pour vous, ces élèves dont je parlais au début, ceux de la première 8, je vais pas vous citer tous, mais en tout cas, je pense bien fort à vous aujourd'hui. Vous pouvez être fiers du magnifique travail que vous avez fait pendant toute l'année. Et pour le temps de cette épreuve, eh bien, c'est le moment où vous allez pouvoir le montrer. Vous allez le montrer avec le sujet qu'on va vous donner. Vous n'allez pas le choisir.
Et peu importe. Ce que vous allez montrer, c'est la qualité de votre travail, la qualité de vos connaissances sur ces œuvres, l'intelligence, la sensibilité avec laquelle vous les avez lues, vous les avez étudiées. Et je suis absolument certain que pour chacun et chacune d'entre vous, tout ça va se passer très bien et que vous allez sortir de ces quelques heures de travail contente de vous, fière et que vous allez ensuite, quelques semaines plus tard, partir en vacances tranquille et vraiment content et contente du travail que vous avez fait pendant toute l'année et à l'occasion de cette épreuve-là. Donc merci encore à vous tous, je suis vraiment très heureux, en même temps un peu triste aussi évidemment que cette année se termine. Je vous souhaite tout le meilleur pour ces examens, vous savez que vous pouvez me joindre quand vous voulez et que je serai toujours prêt à vous aider pour tout ça et pour l'écrit et pour l'oral. Je vous embrasse bien fort et vous dis bonne chance et amusez-vous bien pour cette épreuve. En tout cas, pour revenir vers cette expression maintenant consacrée, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir supporté toute cette année et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like